Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel audio. Écoutez, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de matière et de matérialisme. Alors déjà, vous avez pu remarquer que j'ai été un petit peu absent ces derniers jours. Comme tout le monde, dans le confinement, j'ai laissé passer un petit peu de temps d'observation entre les premières semaines, les deux premières semaines, on va dire, qui étaient vraiment dans le tumulte et le brouhaha, de la panique, de la peur, etc. Et puis là, depuis quelques jours, on se rend compte que des choses sont en train de se poser. Et finalement, il y a quand même deux chemins qui se dessinent dans nos entourages, on va dire. Les entourages amicaux, sociaux, enfin relationnels. On peut se rendre compte qu'il y a des personnes qui d'un côté, ont hâte que ça se termine pour reprendre la vie d'avant. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui ont hâte que ça se termine aussi pour construire le nouveau monde qui pourrait être là, je l'espère en tout cas. Et ce qui m'a amené justement à me poser la question de ce que j'ai pu dire auparavant sur la matière et ce que je constate là depuis quelques jours, ce côté matérialisme, consumérisme, qui prend aussi un peu de poids, malheureusement. Alors voilà, je voulais justement parler un petit peu de ça. On sait que ce temps de confinement est merveilleux pour justement se reconnecter à soi à travers différentes pratiques. Voilà, se remettre un petit peu sur le chemin de la lumière, du chemin du cœur, de l'expression, se laver un petit peu de tout ce qui peut nous polluer dans le relationnel, dans la non-communication. Voilà, il y a une sorte de nettoyage qui se fait et qui est juste magnifique. Et lorsque je parle de matière, c'est vraiment un chemin pour aller dans le corps. Voilà, reconnecter toute la conscience, la présence au corps, comment on respire, savoir comment on se tient, quelles sont nos tensions, être vraiment dans l'observation constante du corps, ce corps qui nous porte ici sur Terre et qui, lorsqu'on s'absente de lui, se manifeste par la maladie, la dépression et bien d'autres choses. Et c'était aussi quelque part une magnifique opportunité, ce confinement, pour arrêter de marcher à côté de ses pompes, pour arrêter d'être dans la tête, dans le mental, dans cette société qui nous a complètement envahis par un mental un petit peu, une sorte de mental dictateur. Et finalement, voilà, c'est un temps de pause qui est magnifique pour un retour à l'essentiel. Un retour à l'essentiel par le corps, par la matière physique. Et c'est pour ça qu'au début, je parle de matière et de matérialisme. Et voilà, il y a quelque chose d'important et qu'on oublie tout le temps. Là, j'espère que lorsque le confinement sera terminé, le moins de gens possible retourneront dans cette furie-là de penser et de vivre avec le mental et tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et j'espère justement que certains garderont cette connexion au corps, et le corps nous ramène au cœur. Et le cœur nous ramène aussi à la terre, à la nature, à ce qui nous entoure et ce qu'il faut préserver. Et il y a quelque chose de primordial qui se dégage, je le redis, en ce moment, c'est ces deux chemins, le chemin du cœur et le chemin du mental, le chemin où les gens vont potentiellement repartir dans une consommation à outrance. J'ai vu quelque chose qui m'a choqué sur Instagram il y a quelques jours, où dans une story d'une personne, il y avait une photo c'était une jeune femme avec voilà, elle était en train de poser, et tout autour de son visage, il y avait plein de petits M jaunes qui sont le symbole d'un restaurant de merde. Et il y avait marqué vivement. Voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible que des gens attendent le confinement pour se dire vivement, je vais aller manger un bon cheeseburger et puis boire un tas de coca et ça va être super. Et puis on va acheter 150 fringues parce que, oh là là, un mois de privation, c'est dur. Bon, alors, malheureusement, ça existe. Et là, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose à mettre en place. Alors, on est tous créateurs de ce monde-là. Il y a quelque chose d'essentiel. Le président, les gouvernements que l'on a, les personnes à haute responsabilité que l'on a, sont à l'image de ce qu'on est. Donc, on est tous
créateur de ça. Donc il y a vraiment un rôle important pour chacun maintenant, et je vous invite vraiment à faire ça autour de vous, dans votre entourage, vos amis, les personnes qui sont un petit peu dans une conscience du monde d'avant, du monde de la consommation à outrance. Il faut les réveiller, parce que là c'est urgent. Il ne faut pas attendre que le gouvernement prenne des décisions, ça ne sera pas le cas. Le pouvoir, il est vraiment en chacun de nous. Véritablement, c'est à nous maintenant de changer notre mode de consommation. Donc, le fait de passer par la matière, je vais résumer, le fait de passer par la matière, de se reconnecter au corps. Alors évidemment, il y a plein de pratiques, je l'ai déjà énoncé, yoga, qigong, tai chi, même la danse, peu importe, le mime, tout ce qui nous permet de se reconnecter au corps, d'habiter en conscience notre corps et donc d'en prendre soin. Et si on en prend soin, forcément on respire plus, forcément on va dans la nature, forcément on va manger mieux. On se rend compte que prendre une pomme bourrée de pesticides, c'est pas bon pour notre organisme. Il vaut mieux prendre une pomme bio, il vaut mieux consommer moins, mais mieux. Et c'est comme ça qu'on peut gérer aussi, on va dire, l'équilibre financier de chaque foyer. Il y a vraiment une prise de conscience à avoir. Et en tout cas, ce côté de la consommation du matériel, il faut absolument l'éradiquer. Et on a tous un rôle à jouer, et je voulais vraiment aujourd'hui vous inviter à prendre ce rôle à cœur, parce qu'on a forcément, ne serait-ce que dans notre famille, alors si vous êtes marié, dans vos enfants, etc., des personnes qui sont à regarder la télé tous les jours en attendant que ça se passe et qui ont envie de manger un bon cheeseburger, une bonne pizza. Je dis pas que c'est pas bon, mais il y a quand même un minimum de conscience à avoir maintenant. Chaque petit acte que l'on peut avoir a des conséquences catastrophiques sur l'environnement, sur l'écosystème, sur la planète, sur la société. Si demain on change notre façon de consommer, forcément on change le monde et on crée quelque chose de nouveau. Et ça, c'est indispensable. Alors, j'espère que le message est clair dans ce que je voulais vous faire passer aujourd'hui dans cet audio. C'est que la matière, prendre soin de son corps par différentes pratiques, par une reconnexion à la conscience, la présence, à l'amour de soi. Le corps nous mène au cœur. Et lorsqu'on est dans le cœur, on ne peut pas faire des choix qui vont impacter de manière négative notre environnement, la terre, social. Tous les tissus qui composent notre société sont impactés. Et il faut vraiment être conscient de ça. Donc je vous invite vraiment à jouer chacun dans votre entourage, dans votre famille, à jouer ce rôle-là. Il est temps maintenant qu'on prenne tous nos responsabilités. On ne peut pas attendre que demain ça change. Le changement, il doit se faire maintenant. Il y a quelque chose, pour terminer, qui est assez simple à faire en fait. On se rend compte que ce qui peut nous aider, et l'outil et l'organe qui nous aide véritablement pour passer de la consommation outrance à une meilleure connexion et conscience, c'est le cerveau. Alors on peut faire un petit exercice justement par rapport au cerveau. Si là vous êtes dans votre salon ou votre cuisine, prenez 10 secondes pour observer tout ce qui est bleu dans votre salon ou votre cuisine. Prenez 10 secondes. Voilà. Et essayez de nommer tout ce qui était bleu. Et maintenant, si je vous pose la question de me dire ce qui était blanc ou vert, ça va être très compliqué. Ce qui est important de comprendre dans cet exercice-là, c'est que le cerveau, quand on lui donne une information, il reste focus dessus. Les yeux, vous avez là pendant 10 secondes balayé toute la pièce dans laquelle vous étiez. Donc vous avez vu plein de couleurs différentes, mais vous avez centré votre attention sur une seule couleur, bien qu'il y en avait d'autres et d'autres objets. Et ça qui est intéressant, c'est que le pouvoir que l'on a, il est juste hallucinant. Si on se focalise sur « je consomme différemment tous les jours, je parle autour de moi pour éduquer les gens », vraiment, peu importe les classes sociales, parce que le pouvoir, il est vraiment là. Si les plus pauvres, et malheureusement, on est de plus en plus, l'écart, il est juste de plus en plus grand, mais si les classes moyennes et les plus pauvres changeaient leur consommation, mais ça impacterait complètement la société. Et ça, c'est un pouvoir qui est extraordinaire. Et vraiment, on peut tous le faire, on peut tous changer notre façon de consommer et de passer justement du consumérisme, matérialisme à la matière, au corps physique, s'occuper de soi. Il y a un lien qui est juste extraordinaire. Alors j'espère que c'est clair pour vous. En tout cas, merci de partager cette posture-là. On est un petit peu comme
comme des soldats, et il faut éduquer. Il faut éduquer notre entourage, nos enfants, nos parents. Il faut éduquer nos amis, ceux qui vont prendre des caddies avec un tas de sodas dégueulasses qui se bourrent de sucre et qui justement, en cas de crise sanitaire, vont justement baisser leur système immunitaire en consommant des choses qui sont extrêmement néfastes pour le corps. Donc il y a tout un système à remettre en place et en tout cas à créer. Donc je vous invite vraiment à le faire autour de vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. C'était Stéphane de La Voix du Jeu et je vous dis à très très bientôt. Ciao.